Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont proviseurs, bromance et baiser. L'ancien proviseur du lycée parisien Ravel reçu à Matignon en ce moment même après l'annonce de son départ anticipé. Il avait été menacé de mort après une altercation liée au voile d'une élève. La bromance entre Emmanuel Macron et son homologue brésilien Lula. Les deux présidents posent main dans la main sur une île. Le Français remet la Légion d'honneur au chef Raoni, icône de la cause amazonienne. Et puis après l'affaire du baiser forcé sur la bouche d'une joueuse, le parquet réclame 2 ans et demi de prison contre l'ancien patron du football espagnol. Les vraies voix Sud Radio. C'est un départ prématuré qui provoque une vague d'indignation. L'ancien proviseur du lycée Ravel a quitté ses fonctions pour raison de sécurité, selon son successeur. Par convenance personnelle, dit le rectorat. Le chef d'établissement en fin de carrière avait été menacé de mort suite à une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile. La plainte pour violence de cette lycéenne a depuis été classée sans suite. Alors, après l'annonce du départ du proviseur, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, s'est rendue au lycée Ravel tout à l'heure. Le lycée où la nouvelle provoque la consternation parmi les élèves. Il exerçait bien ses fonctions, il était gentil avec nous. Franchement, c'était un bon proviseur. Il n'y avait jamais eu de problème et jusqu'à cette altercation-là. Et de là qu'il a quitté son poste pour des raisons de sécurité, c'est allé beaucoup trop loin. Entre nous, on a tous des versions différentes, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et c'est sûr qu'on vit dans un environnement qui est un peu insécuritaire, quoi. Il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Si ça peut être au proviseur, ça peut nous toucher nous aussi. On est dans un pays laïque, dans un établissement, il doit encore plus respecter la loi de la laïcité. Donc je vois pas en quoi la religion, les menaces de mort pour quoi que ce soit doivent avoir lieu. Le problème avec les menaces de mort, c'est que ça a fait que le proviseur parte. Et que plus tard, au lieu de trouver des solutions en interne, en privé, les gens vont se dire que les menaces de mort sont la solution. Ça part dans la mauvaise direction, c'est pas bon. Des propos recueillis par Clément Barguin pour Sud Radio au lycée Ravel. L'ex-proviseur est reçu en ce moment même à Matignon par le Premier ministre Gabriel Attal et sa ministre de l'Éducation Nicole Belloubet. Et le deuxième mot, bromance, celle qui se dessine entre Emmanuel Macron et l'homologue brésilien Lula. Autrement dit, une romance amicale. Les deux présidents posaient main dans la main en Amazonie. Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur au chef Raoni, icône mondiale de la lutte pour protéger l'Amazonie. Avec le président Lula, il y a un gouvernement fédéral qui est fait de la protection de l'Amazonie, du développement de la bioéconomie et de l'avenir des peuples autochtones. Une cause qui n'est pas simplement une cause de résistance, où vous devez vous appuyer sur le reste du monde, mais qui est bien épousée par le gouvernement fédéral lui-même. Et qui c'est qui l'a dit en marge de ce déplacement, je cite « Je considère Lula comme mon frère, Macron comme mon fils ». Ça, je vous le donne en mille, c'est la déclaration du chef Raoni, justement. En Espagne, le parquet réclame 2 ans et demi de prison pour l'affaire du baiser forcé, et c'est votre 3e mot. 2 ans et demi de prison contre Luis Rubiales pour agression sexuelle et délit de coercition. La polémique du baiser forcé avait pris une tournure mondiale. En août 2023, le président de la Fédération espagnole de foot avait embrassé sur la bouche une joueuse quelques minutes après son sacre en Coupe du Monde féminine. Le Premier ministre espagnol s'en était mêlé. Un geste inacceptable avait lancé Pedro Sánchez quand Luis Rubiales avait lui martelé qu'il refusait de démissionner. No voy a dimitir. Je ne démissionnerai pas, avait-il répété à plusieurs reprises, sauf que finalement le patron du foot espagnol avait dû se résoudre à quitter ses fonctions quelques jours plus tard et donc aujourd'hui le parquet réclame tout de même 2 ans et demi de prison. Merci beaucoup Félix Mathieu.